Donc du coup la dernière vidéo c'est pas YouTube qui l'a supprimé, c'est moi qui l'ai enlevé parce que j'ai dit des trucs, je me suis dit ça pourrait se retourner contre moi. Peut-être que j'en remettrai. Mais ouais là je vais dire l'intolérance. Blabla. L'intolérance, le fait de pas accepter, Je sais pas si on est dans une société tolérante parce que quand on va voir, on est là dans une société qui dit de plus en plus on est vers la tolérance et c'est les deux extrêmes. Soit il y a des gens qui sont à fond, les noirs, les arabes c'est de leur faute, machin. Soit non, tu dois pas dire les arabes c'est de leur faute, t'es intolérant et tout le monde se rejette, personne s'accepte. Mais regardez-vous, acceptez-vous, approchez-vous les uns des autres et discutez, changez vos idées. C'est comme ça qu'on évolue, c'est pas en ayant un avis bien tranché. L'orgueil aiguisé, c'est de la vanité et d'aller juste essayer de piquer l'autre avec ta pensée, mais pas d'échanger, pas d'apprendre, de devenir quelque chose de nouveau, d'enregistrer de nouvelles idées, d'enregistrer de nouvelles pensées, d'être dans l'échange. Il y a plus d'échange. Ce que je pense, moi, c'est qu'il y a plus d'échange, c'est que les gens sont avec leurs avis, avec c'est bien, c'est pas bien, c'est toujours ça, bien, pas bien. Et ouais, c'est pas bien. C'est comme quand quelqu'un il dit ouais, vous êtes un facho. Bah, si t'es un facho, tu peux plus rien dire, ouais, parce qu'on t'a catégorisé comme facho, t'es perdant, quoi. Mais non, ça n'a rien à voir. Écoute les idées que la personne a à dire. Après, tu en retiens ce qui te paraît juste et puis tu lui dis ce qui te paraît pas bien. Mais si on discute pas, si on n'échange pas, si on partage pas nos idées, on n'arrivera à rien. On est ensemble dans le même monde. Donc, si on veut faire évoluer ce monde, eh ben, il faut qu'on discute ensemble, qu'on aille se voir les uns avec les autres, qu'on échange, qu'on dise ce qui nous passe par la tête. Puis après, on peut dire des conneries, tout le monde peut dire des conneries, on peut dire des choses. Après, si les gens nous expliquent, pas qu'ils sont là en train de nous dire t'es un con, t'as dit des conneries, machin, je te pardonne pas, je t'en veux. S'il te dit, bah voilà, non, excuse-moi mec, mais je pense que t'as dit une connerie parce que là, ce que tu dis là, pour moi, d'après ce que je sais, ça me paraît faux et je vais te l'expliquer pourquoi. Ben, on est déjà vachement plus dans l'amour et dans la tolérance, c'est ça qu'il faut. Et c'est pas non plus si quelqu'un est intolérant, tu vas le voir, tu vas lui dire t'es intolérant. Maintenant tu lui dis pourquoi tu n'acceptes pas que les autres soient différents. Pourquoi tu n'acceptes pas que je puisse avoir un avis différent du tien. Pourquoi machin machin machin. Et puis après on peut échanger et évoluer ensemble. Ouais, j'allais dire ça n'a rien à voir, mais j'ai vu un oiseau faire une espèce de salto périlleux quand j'étais dans le bus. Il était là, wouh, 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 wouh. Il a fait ça 5 ou 6 fois en l'air et tout. Et puis je dis, ah ouais, quand même, c'est impressionnant, c'est la première fois que je vois un oiseau. Et surtout que ça avait l'air d'être un pigeon. Alors, j'avais jamais vu de ma vie un pigeon faire ce genre de truc. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, je sais pas. Mais, enfin bref, moi, ça m'avait émerveillé pendant un moment. Et bah après, moi je pense que on est là sur Terre et qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas là sans raison et puis que la vie nous parle, nous dit des choses. Après, est-ce qu'on se renferme? Je connais quelqu'un qui disait que se renfermer c'est mourir, être vulnérable c'est vivre. Enfin, vivre c'est être vulnérable et se renfermer c'est mourir. Et est-ce que plus tu t'ouvres, plus tu acceptes, plus tu vas vers les autres, plus tu vas vers la différence, le monde, les choses simultanées, ce que tu entends, que tu écoutes ce que tu entends, pas juste l'entendre, mais l'écouter et d'y prêter attention, et ben que tu fasses ça, et ben tu vas entendre des choses qui vont te faire tilter, puis en plus après tu vas te rendre compte que tout est relié à toi, quoi, que tout ce qui se passe autour de toi n'est c'est pas se dire je suis le centre du monde, mais c'est juste que le monde il tourne avec toi et que tu en fais partie et que le monde il t'écoute, il t'entend parler et il entend ce que tu ressens et il va t'amener des réponses pour t'aider à mieux comprendre, mieux voir, mieux percevoir ton environnement pour que tu puisses avoir une meilleure vision du monde, une vision plus globale, quelque chose qui va transcender ton existence et puis en même temps te créer toi-même, se créer soi-même parce qu'on est dans la création de nous-mêmes. À partir du moment où on est, etc., on est une page blanche comme quelqu'un l'avait dit.
Et après, tu deviens, tu grandis, tu évolues, et ben, tu es dans la création de toi-même, tu es dans la création d'un être, tu es dans le... C'est l'ego, ça n'a rien de maléfique, hein. C'est dans ton ego, ta création de toi-même. Ton ego, il peut être bon comme ton ego, il peut être mauvais. Et s'il est mauvais, il n'est pas forcément mauvais, c'est juste, il est mal orienté. C'est ton ego, tu l'as mal placé. C'est un ego mal placé, c'est un ego qui te sert pas à écouter et à entendre et à comprendre qui tu es, mais à t'imposer aux autres par peur d'être écrasé, toujours dans un rapport dominant-dominé, mais tu peux avoir une création de toi-même qui est dans l'acceptation et puis dans l'échange, dans l'évolution, dans la prospérité, quoi. Enfin voilà. Donc je vous dis ça avec mon ego déplacé de mec qui parle tout seul sur sa terrasse devant un appareil électronique et qui se masturbe environ 5 ou 6 fois par jour. Ouais, bah il faut dire ce qu'il y a à dire, ouais. Sur des vidéos pas très nettes des fois en plus. Ah ouais. J'assume mes déviances, mais... Moi je dis des conneries, je fais de la merde, mais qui n'en fait pas, quoi. Hein? Donc voilà, bah moi, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai rien de très rigolo à raconter. Si, vous savez ce que c'est le bonheur en URSS? C'est d'être réveillé à 5 heures du matin par la milice dans votre immeuble et qui vous demande c'est ici Ivan Ivanovitch et que vous puissiez dire non, c'est en dessous. Euh, J'en ai peut-être une autre, hein. C'est euh, un Canadien, une fois, bah, il était dans le Canada, et puis il y avait il se promenait au bord du lac, et puis il y avait c'était une jeune femme canadienne, et elle se promène au bord du lac, puis elle voit un loup qui est en train de se noyer dans un trou d'eau, dans la glace, puis elle le tire par la queue, et elle le sort de l'eau, puis le loup, il se transforme en magnifique jeune homme, puis elle dit, oh, c'est formidable ce que vous êtes beau, puis il dit, oui, maintenant, si ça vous dérangerait pas de me lâcher. Ouais, une autre encore. C'est un avion qui va décoller et tout. Alors, tous les passagers, ils sont dans l'avion, machin, etc. Et les deux pilotes arrivent. Alors, le premier, il a un chien d'aveugle et le deuxième, il a une canne. Et ils ont tous les deux des lunettes d'aveugle et tout. Et puis, ils montent dans le cockpit. Alors, tous les gens se regardent. Genre, c'est quoi cette connerie et tout. Ils sont aveugles. Et ils font, mesdames et messieurs, nous allons procéder au décollage. Attachez vos ceintures. Faites bien attention. Les masques à oxygène, machin. Et ils avancent sur la piste. Ils avancent, puis ils se rapprochent du bout de la piste, puis au bout, il y a le vide. Ils avancent, et puis les mecs se regardent, ils sont là, wow, et puis l'avion décolle pas, puis à 20 mètres du bout de la piste, ils se regardent tous, puis ils se mettent tous à gueuler en même temps, genre, ah! Et puis l'avion décolle, puis là, ils se font, ah, on s'est bien fait avoir et tout. Et puis le copilote, il dit au pilote, eh, tu sais quoi, John, ouais? Je crois qu'un jour, ils vont gueuler trop tard. Ah, sinon, c'est un mec, c'est un rédacteur, un rédacteur qui dit à son journaliste, bah tu sais quoi, je vais t'envoyer au Brésil, tu vas me faire un reportage. Il fait, vous vous foutez de ma gueule, au Brésil, il y a que des putes et des footballeurs. Il fait, le rédacteur, il lui fait, mais vous savez, vous ignorez pas que ma femme est brésilienne. Il fait, ah bon, et elle joue dans quelle équipe? euh, Celle-là est plus vulgaire. C'est un petit gamin, il a les bras tout griffés. Et alors ses parents, ils lui disent, pourquoi t'as les bras tout griffés? Et il dit, je vous dirai pas. Et puis il dit, ok, d'accord, ben on va aller au cinéma sans toi. Il fait, tant pis, j'enculerai le chat. Enfin bon, bref. Est-ce que j'en ai une dernière pour la route? C'est un mec, il est dans son camion et tout, et il conduit et il entend, ben voilà, il y a des extraterrestres, ils sont pas très grands, ils sont petits, courts sur pattes, avec leurs bras qui touchent le sol, habillés tout en blanc, tout avec le visage tout rouge, etc. Et méfiez-vous, ils sont dangereux. Alors le mec il dit, il rigole, il dit putain c'est des conneries et tout, puis il arrive, il avance dans son camion, c'est un routier, puis il voit
un truc tout blanc avec le visage tout rouge, les bras qui touchent le sol et tout. Alors, putain, il s'arrête, il dit, et si je m'arrête pas, il va me défoncer et tout. Alors, il s'arrête, il descend, il va voir le machin. Il lui fait, bonjour, moi je m'appelle Gérard, Gérard, je suis routier, je conduis mon camion. Et l'autre, il fait, moi c'est Jean-Claude, ambulancier, je suis en train de chier. Ah bon, ouais, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, putain, c'est saccadé là quand j'enregistre la vidéo, là, le logiciel suit plus quoi. Ouais, prenez soin de vous, gros bisous.